Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cet épisode 4 de Pokémon Gem. Vous êtes avec moi, Jackal. Et la dernière fois, on s'était quitté ici, il me semble, devant ce dresseur qui nous avait mis une branlée pas possible. Donc ce n'est plus le cas, je l'ai battu quand je n'étais pas en vidéo. J'ai battu tous les dresseurs qui étaient à peu près par là. Ce que vous avez manqué, c'est la capture d'un Granivol que j'ai fait évoluer en Cotovol. Donc niveau 29. Mon Magmar est passé niveau 33. Mon Nidorina niveau 33 aussi. L'énergie que j'ai capturé en Watt. Donc je l'ai fait monter d'un niveau. Enfin je l'ai fait up. Je l'ai fait évoluer. Et là ensemble, pour commencer, on va le mettre en première position. Et on va ensemble le faire évoluer en Faramp, histoire qu'il nous aide bien pour battre les Pokémon d'Ondine, car normalement dans cet épisode là nous allons faire un petit rush au niveau des deux arènes, donc celle de pierre et celle d'Ondine. On va faire ça vite fait, on va vite fait passer niveau 30. Bon, je fais pas ça sur des Pokémon trop forts, donc ça sera un peu long, mais ça devrait aller. Désolé, je renifle un peu, c'est pas... Donc qu'est-ce que vous avez manqué? Alors vous avez manqué une bonne séance XP, comme vous pouvez le voir au niveau du niveau de mes Pokémon. Vous avez manqué le ramassage des deux vives-griffes. Donc avant de continuer, je vais vous montrer où sont les vives-griffes. Alors faut savoir que dans la version Gem, dans Pokémon Gem, les vives-griffes sont buggées et permettent à tous les tours d'attaquer le premier. Donc quand vous mettez la vive-griffe sur votre Pokémon, celle-ci permet à votre Pokémon à chaque fois d'attaquer le premier, même s'il a moins de vitesse. Donc, alors la première vive-griffe se trouve ici. Vous parlez à cet homme-là. Voilà. Il vous donne la vive-griffe. Alors, la seconde est un petit peu plus loin, mais ça va être vite fait. Donc, on va aller là-bas. Hop. Alors, ici... Alors là, on arrive à la piste cyclable et la vive-griffe se trouve par ici. Elle se trouve dans une Pokéball. Donc vous verrez la Pokéball, vous cliquerez dessus, vous la prendrez et c'est la seconde vive-griffe. Donc la première vive-griffe, je l'ai mis sur mon Cotovol, pardon. Granivol, c'était sa préévolution. Car je tente le poudre dodo direct. Donc en premier, quand j'ai poudre dodo, ce qui serait bien, parce que il n'y a que 75% de chance, donc on va dire une chance sur 4. Enfin, 3 chances sur 4 et une chance sur 4 de le louper. Puis derrière, je Vampigraine, je méga sensu à fond. Le principal effet de ce Pokémon, c'est de drainer, et de tuer à petit feu. Si vraiment méga sensu ne fait pas de dégâts, je peux toujours synthèse. Et aller vite. Alors, qu'est-ce que vous avez manqué d'autre? Vous avez manqué la capture de quelques Pokémon, parce qu'il faut quand même que je commence à capturer des Pokémon. Histoire de pouvoir avoir les CT, enfin les CS pardon. Donc la première CS coupe, il faut au minimum 40 Pokémon je crois. Ah, il m'entre avec l'air, ça fait chier. Bon c'est pas grave, on va faire charge. Il est paralysé donc c'est nickel. Hop. Vous avez aussi loupé la capture, enfin... J'ai essayé de capturer Ambrilex dans le parc Safari. Donc faut savoir que Ambrilex dans le parc Safari est dans les petites herbes bizarres comme je vais vous montrer après les herbes. Mais j'ai pas réussi à le capturer. Il m'a juste dit non, tu ne me captureras pas, tu ne m'auras pas tout de suite. Donc non, j'ai pas eu tout de suite, j'ai bien mis une demi-heure, 3/4 d'heure dans le parc Safari à essayer de le capturer. J'ai capturé d'autres Pokémon, mais c'était pas ce que je voulais. Éclair qui loupe. Alors si on cherche dans l'état de morph, parce qu'ils augmentent leur esquive et tout. Et dans Pokémon Gem, il y a vraiment, vraiment beaucoup de chances de louper. Donc je crois que c'est encore plus augmenté que en vrai. Alors voilà, c'est dans ces petites herbes là qui se trouve Ambrilex dans le parc Safari. Donc il y a divers Pokémon, il y a des Euphories, il y a des Tauros, il y a des Insécateurs, enfin il y a pas mal de Pokémon. Mais c'était Ambrilex que je voulais et Ambrilex que je n'ai pas réussi à avoir. Donc Tadmorph niveau 21, je devrais le capturer mais j'ai envie... je vais capturer hors caméra.
coup, il m'a fait entrave sur charge, c'est nickel. Je peux faire éclair. Hop. Coup de goût. Super efficace, on ne dirait pas. La précision par contre qui se casse et ça fait chier. Donc oui, Ambreelex qui a vraiment pas voulu que je le capture. Ce qui est plus ou moins, voire même complètement embêtant. J'aurais bien aimé l'avoir tout de suite dans ma composition, il me manquerait plus que Spectrum. Ce serait bien qu'Éclair touche un jour, mais c'est pas grave, on va tenter. Hein. Il nous reste encore pas mal de points de vie. Et Éclair touche, nickel. Ok, bon, parfait. Voilà. Donc oui, j'ai tué la plupart des dresseurs qui se baladaient comme ça. J'ai pas capturé encore. Il y a un ronflex plus loin qui bloque la route. On peut soit le tuer, soit le capturer. Alors, j'aurais pas besoin de ronflex dans mon équipe, mais j'ai quand même le capturé, histoire déjà d'avoir un Pokémon en plus pour les CS. Oh, un critique qui fait du bien. Et histoire d'avoir ronflex quand même à côté, au cas où, car il est quand même niveau 40, ce qui n'est pas trop mal. Il est au-dessus de tous mes Pokémon. Donc ensemble, pour commencer, on va passer l'énergie niveau 30, histoire de le faire up en farm, car je crois que c'est niveau 30. On va utiliser la pierre lune que j'ai récupérée au Mont Sélénite pour faire évoluer notre Nidorina, je le rappelle, Shiny, en Nidoqueen. Et on lui fera apprendre Séisme que j'ai récupéré via le casino. Avec l'astuce que j'ai montrée dans mes vidéos précédentes, dans une de mes vidéos précédentes, je crois que c'était justement celle juste avant, donc la numéro 3. Donc allez, on va essayer de monter niveau 30 assez rapidement, que la vidéo ne dure pas trop longtemps. J'ai pas énormément de temps devant moi pour la faire, et j'ai pas envie d'une vidéo de 45 minutes, ce qui ferait un peu trop long. Donc on va faire ça assez vite, détritus, je suis empoisonné, ça m'embête un peu. On va essayer de voir si on peut tuer avant qu'il nous tue. Détritus. Hop, normalement je le tue, une petite charge et c'est bon. J'espère que je passe niveau 30. Je ne passe pas niveau 30, loin de là. Est-ce que j'ai de quoi me soigner? Alors il me semble, je l'espère, que notre Pokémon quand il meurt du poison comme ça, il ne perd pas son XP. S'il perd son XP, c'est assez embêtant pour la vidéo. Mais il me semble pas qu'il perd son XP quand il meurt de cette façon. Donc on va aller vérifier ça tout de suite. On va le soigner, on va vérifier. Donc j'ai beaucoup fait monter mes Pokémon sur le petit bonhomme à droite. Je suis tombé sur un Entei niveau 33. Il m'a mis par la tête un Entei niveau 33. Donc c'est pas... c'était assez compliqué contre l'Entei, mais ça va, je m'en suis sorti. Il m'a fait pas mal XP, il m'a donné beaucoup de points d'XP, donc ça c'était bien. Il m'a permis de pas mal monter mes Pokémon. Et voilà, toujours niveau 29 à, on va dire 85%, voire 90. Et normalement un combat, non un seul, et il devrait up, vous allez voir l'évolution en Faramp. Et juste derrière je ferai évoluer Nidoqueen. Enfin Nidorina en Nidoqueen. Et on ira tout de suite rush les arènes. Je vous montrer où se cache Pierre. Nickel, niveau 30. Normalement il up. Si je me trompe pas, attention. Et l'énergie évolue. Donc voilà un Faramp qui va beaucoup m'aider. Pas contre Pierre car Faramp sera inutile contre Pierre. Mais contre Ondine. Donc contre Pierre je compte sur mon... pas Granivol, mon Cotovol. Point éclair. Alors par contre mon Faramp est physique. Donc on va enlever éclair. On va mettre point éclair. Oui il est physique. Alors oui la dernière fois j'ai quitté. Enfin j'ai arrêté la vidéo. Et j'avais des Pokémon. Comment dire, qui n'avaient pas forcément des bonnes natures. Maintenant je les ai. Donc je vous ai dit des bêtises tout à l'heure, vous avez bien assisté aux captures des Cotovol, etc. Enfin, de Granivol et de Watwat. Mais vous n'avez pas assisté à leur évolution. Donc, à celle de Faramp, vous y avez assisté. Magmar, vous n'y avez pas assisté. Nidorina, vous y avez assisté. Cotovol, vous n'y avez pas assisté. Et maintenant, notre Nidorina va devenir une Nidoqueen. Alors, Nidoqueen ou... Pierre Lune, hop. Et hop, Nidorina Shiny, je le rappelle, en Nidoqueen. Allez.
Et voilà, Nidoqueen Rose, une petite Barbie. Vous voyez, j'ai une Vif-Griffe de côté que je mettrai sur mon Spectrum. Après, je peux toujours y mettre sur un de mes Pokémon, mais ça me sera pas trop utile pour le moment. Donc, je préfère regarder dans mon inventaire. Car faut faire attention, quand vous combattez un Canartichaud, il a sabotage, je crois, ou une attaque du genre qui enlève l'objet. Et l'objet, on le perd carrément. Donc c'est un bug assez embêtant dans Pokémon Gem. Il fait tomber l'objet et l'objet, on ne le récupère pas. Donc on va aller tout de suite combattre Pierre. On va mettre notre Cotobol en première position. Hop. Et on va se lancer aux arènes. Donc normalement j'ai la composition pour les battre, il n'y a pas de problème. J'ai le niveau, j'ai des Pokémon forts contre les leurs. Hop. Je pense que je prends une Nido. Ouais, on va essayer Cotovol, mais bon, s'il me fait une attaque roche, ça risque de me faire un peu mal. On verra, de toute façon, je pense pas qu'il me tuera en un coup. Un Machoke. Alors Machoke j'ai pas, je vais vite le capturer, vite fait, donc Poudre Dodo qui échoue. Poudre Dodo qui cette fois marche. Attaque, Vampigraine, hop. On va le drainer, Donc comme vous pouvez voir mon Cotobol qui est sur le point de up. J'ai peur de le giga sensu parce que niveau 8 c'est quasiment certain que je le tue. Ah, il se réveille, il se gonfle, je le poudre de dos de nouveau, ça marche, ok. Bon, moi Cogneur que j'aime assez bien, je le trouve pas non plus très beau comme Pokémon, mais je le trouve plutôt fort. Il a pas mal perdu au niveau des dernières générations, donc X, Y et Rosa. Il a même noir-blanc, il s'est fait détrôner et largement par Betochef. Betochef qui est un excellent Pokémon en ce moment. J'ai 26 Pokéball donc nickel. Voilà, ça m'étonnerait que je le capture pas du premier coup, c'est qu'à niveau 8 un Machoke donc il n'y aura pas de problème. Et hop, Machoke est capturé donc ça c'est bien. Non, je ne veux pas le renommer. J'espère que j'aurai pas de combat. Nickel. Hop, là par contre je vais faire la carte. Je vous rappelle l'astuce de la carte. Quand vous ouvrez la carte et que vous la fermez, il n'y a plus de Pokémon qui vous attaquent. Donc ça c'est très pratique dans Pokémon Gem. Ça évite d'acheter des repousses par centaines. Hop, vous mettez la carte et vous continuez. Vous faites à chaque fois que vous montez une échelle, que vous descendez une échelle. Et vous n'aurez pas de problème avec ces Pokémon. Je crois que je me suis trompé. On va voir, c'est pas plus loin. Je la connaissais par cœur cette route, mais au bout d'un moment, on se perd. Alors là, on va aller là. Oh, je suis un peu perdu. On va quand même aller ici, il n'y a pas de problème. Hop. Ok, là, on est ici. Donc si c'était bien là. Et là, on va en bas. On va y arriver, on va y arriver. Là, c'est bon. Alors, voilà. Donc, quand vous arrivez ici, par cette entrée-là, vous allez juste à droite. Et Pierre se trouve à droite. Donc, vous lui parlez. Bonjour, je suis Pierre, le champion d'Argenta. Tu veux te mesurer à moi? Bah, écoute, ce serait bien. Très bien, rejoins-moi dans mon arène Argenta. Ok, Argenta, on y va de ce pas. On va vite fait soigner le Cotobol qui a pris... bah, il a juste des PP en moins. Donc, vu que je suis en facile, j'ai pas besoin de payer. Ok, nickel. Donc après, c'est vrai que j'ai pas mal avancé au niveau des dresseurs. J'ai battu pas mal de dresseurs. Pas forcément dans l'histoire, mais bien au niveau des dresseurs. Donc, désolé s'il y en a qui voulaient suivre ça. Je pense qu'il y en a qui auraient aimé le suivre. Il y en a qui auraient pas aimé le suivre. Donc, je peux pas faire plaisir à tout le monde. J'ai fait au mieux pour que mon let's play ne soit pas non plus trop long et qu'il ne vous ennuie pas au bout d'un moment. Hop, et on va aller battre Pierre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder, histoire que si je le batte pas, que je puisse redémarrer ici. Et hop, les pierres. Hop. Je pense par contre que je mettrai Nidoqueen maintenant, car j'ai fait évoluer. Nidoqueen comme son Steelix, car son Steelix c'est quand même niveau 32.
Son Gravalanche et doit pas être trop difficile à avoir. Je vais essayer de le poudre dodo. Ça fonctionne. Nickel. Ok. Je vais le Vampigraine. Alors, bon, je ne savais pas avant de capturer ce Nidorina qu'il y avait des shiny, mais il y a peu, il y a un ami à moi, IRL, qui a capturé, ah, bon bah nickel, j'ai tué, qui a capturé pas un Aspico, un Chenipan shiny, il l'a fait évoluer en Papillusion, et il a son petit shiny avec lui. Donc Nidoqueen, j'ai oublié de lui apprendre séisme, il faudra que j'y pense après ce combat. Oh, il fait marron là. Non, non, il est rose. Bon, après, ça va, je crains pas la couleur. Donc, double pied, ça devrait être... C'est super efficace, mais... Je fais 0 dégâts. Ok, je vais avoir un petit problème, là. Donc, je vais... Je vais mettre Cotovol. On va essayer avec Cotovol. Je vais essayer de l'endormir. Là, normalement, il fait séisme, donc ça ne m'affecte pas. Nickel. Est-ce que je vais poudre dodo? Ok. Je poudre dodo. Donc normalement, je crois que sur lui, les Vampigraines fonctionnent. Il fonctionne, ok. Bon, je vais essayer de l'Oméga Sensu, mais normalement, je ferai 0 dégâts. Donc, hop, Oméga Sensu. Je pensais pas que mon Nidoqueen allait... Oula. Faire... Est-ce que... Je vais synthèse. Oh, juste synthèse, je vais laisser mourir à petit feu. Que de faire. S'il me fait pas de critique, ça passe. De toute façon, même si mon Cotovol meurt... ma défense baisse, il risque de me tuer en un coup. Je vais synthèse au cas où, de toute façon je m'en fous, mon Cotovol est au début de sa barre d'XP, donc s'il meurt... Aïe, aïe, aïe. Non, ouais. Ok, critique, c'est super efficace, je pouvais pas survivre. Je vais essayer de foutre mon Magmar, je vais essayer de le brûler, Magmar est à la moitié, ça m'embêterait un peu qu'il meure, mais bon. Normalement ça devrait quand même le faire. Ok, c'est bon, c'est super efficace. Je l'ai tué, nickel. Nidoqueen monte au niveau 34, j'ai battu champion pierre. Normalement j'ai 2 séismes du coup. Il va me donner séisme normalement. Séisme, ok nickel. Donc je peux mettre une séisme sur mon Nidoqueen. Et le deuxième, je sais pas si le Faramp l'apprend, on verra. Si Faramp l'apprend ce sera nickel, s'il l'apprend pas ce sera dommage. Mais Machoke l'apprend, mais je ne veux pas de Machoke dans mon équipe. Je le donnerai à, de toute façon je le donnerai à Tyrannosif. On va enlever Combo Griffe ou Darvenin. Darvenin pas empoisonné. Je vais enlever Combo Griffe. Ok, Nidoqueen apprend séisme. Bah l'ombre. Qui je peux la prendre? Je peux prendre Nidoqueen, c'est pas très intéressant. Ouais, bon, j'ai pas vraiment de CT intéressante. Donc voilà, premier badge, Pierre. Voilà, Pierre a perdu contre notre équipe. Bon, j'ai pas utilisé les altérations. Mais j'en ai pas vraiment besoin. J'ai utilisé mon Cotovol pour faire le plus gros du travail. Il a up, donc je m'en foutais qu'il meure. Pas qu'il finisse KO, car les Pokémon ne meurent pas. Du moins pas dans ce mode. Il y a des modes où quand un Pokémon est KO, on ne peut plus l'utiliser. Il est considéré comme mort. Ok. On va tout de suite se diriger vers Ondine. Ok, on va mettre la carte, histoire de ne pas se faire emmerder par des Pokémon sauvages venant de nulle part. Et on va se diriger vers notre second badge. On va utiliser notre ami Faramp, car le pauvre, on l'a pour le moment laissé à l'abandon. Vu que les Pokémon Roche et les Pokémon Sol ne sont pas ses amis, bien au contraire. Il aurait pris vraiment trop cher, il aurait servi à rien de toute façon, donc autant qu'on le garde pour un moment plus utile comme Ondine et son Psycho quoi qu'il me semble. On va aller voir ça tout de suite. Et là, hop, on refait la carte, je vous le rappelle, c'est très très pratique. Allez, hop hop hop, on y est presque. On va tenter de ne pas utiliser la carte, et bon ça passe, là pareil, ça passe aussi. Nickel. Alors, bon après ça se verra pas trop sur Pokémon Gem. Mais je me suis acheté un nouvel ordi. Oui, hier j'ai craqué. J'ai gagné Arc avec une streameuse, je ne sais plus son nom, qui faisait un jeu, qui donnait Arc.
Et par chance, je l'ai gagné. Donc, je vous explique pas l'histoire, mais en gros, c'est un ami à moi qui avait déjà Arc, qui suivait cette streameuse. Il a joué pour moi et il a gagné pour moi. C'est souvent ça, quand je joue pour moi, je perds. Quand les autres jouent pour eux, ils perdent. Et quand ils jouent pour moi, ils gagnent. Donc, moi, personnellement, ça me va. Mais j'ai un PC portable qui a maintenant bien 3, 4 ans, peut-être même 5. Il commence vraiment à... Déjà, c'est un PC portable, il commence un peu à être vieux. Donc pour les jeux de maintenant, c'est un peu limite. Donc j'ai craqué, je me suis acheté un bon PC fixe en promo, vraiment très très correct, avec en souris, enfin en cadeau, une souris et un clavier. Et je vais mettre mon petit Faramp, car le pauvre sinon il va se dire que je le délaisse. Allez Faramp, va montrer ta puissance à nos amis qui nous regardent et surtout à cette Ondine que l'on va sans doute battre. D'ailleurs je l'espère. Attention, combat contre Ondine. Salut Ondine. T'as ton Psychocoac, et ben moi j'ai de quoi te contrer avec mon Faramp. Niveau 30, je vais te faire un petit point éclair. Ok, mon Faramp est confus, mais il fait quand même son point éclair. Ok, nickel. Je pensais plus rapide, mais c'est pas trop grave. Poids sirène, je vais juste mettre le cotovol parce que... Ouah, j'ai sacrifié le match-up, il me sert à rien de toute façon. Je vais sacrifier le match-up, je vais remettre Faramp car ça m'embêterait bien que mon Faramp se tape lui-même. Donc il est terrifiant de nature je crois, donc il a plus 20% d'attaque physique, c'est pour ça que je le fais physique, même s'il est censé être magique. Donc voilà, le point éclair qui touche, qui Oko. Le Starry, je ne change pas de Pokémon, je crois que le Starry de niveau 30, voilà 32, c'est ce que je voulais dire. Je pense quand même que je le tue en un coup. Buldo qui me fait un peu de dégâts, mais ça va. Attention. Ok, ça c'est bon. Mon Faramp niveau 30. Je changerai de Pokémon. Là, je le prends juste pour XP car il est niveau 38. Donc je change de Pokémon. On va mettre Cotovol. On va essayer de l'endormir. En folie. Ah, le saligo. On va rechanger. Je le déteste en folie. J'ai dû voir un peu. Ok, lui il a pas de barre d'XP, donc s'il meurt, ça me dérange pas plus que ça. Météore, ça me fait 0 dégâts, ça c'est bien. Je crois que les psys sont forts contre les types combat, donc le double pied ne servait à rien. Par contre, ils sont faibles contre les types ténèbres, donc morsure, mon petit ami, va pas te faire vraiment du bien, je pense. Attention, je pense pas le one shot du tout, ouais. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus oufissime. S'il me fait météore, ça va, je le tuerai tranquillement. S'il me fait une attaque au, mon Nidoqueen meurt. Oh, bon, il soigne, bon, c'est pas trop un problème. Tant qu'il soigne, il ne me tape pas. Et tant qu'il ne me tape pas, je ne meurs pas. Ah, Staros s'est apeuré. Mais il attaque avant moi, donc c'est assez embêtant quand même. Mais il me météore, je vais sans doute le tuer sauf si j'échoue. Ok, Staros est mort, Ondine est battu. Ok, voilà. 3000 Poké$, donc ça c'est bien. Bon, et là c'était Buldo, donc j'ai deux Buldo qui ne me servent à rien, mais ne me serviront à rien de toute façon. Mais bon, je les ai dans mon inventaire, c'est toujours ça. On va soigner les Pokémon. Il est 14 h. Je vais juste tenter un dernier badge. Je sais pas si je le passe, mais c'est fort possible que je le passe. On va aller battre l'Alakazam qui se trouve plus bas. Il est niveau 60 et quelques. Là, il se trouve ici. Ok. On va faire une petite sauvegarde juste avant. On va tenter de la tuer. Enfin, de mettre KO son Alakazam. On va mettre en premier le Cotovol, histoire d'endormir l'Alakazam. Je ne me souviens pas. Je crois que j'ai sauvegardé juste avant. Je vais quand même re-sauvegarder juste devant. Ouais. Je ne suis pas vieux, mais je perds déjà la tête. Ok. Donc, il me semble qu'il est niveau 65. Donc, si j'arrive à l'endormir directement et que
et que j'arrive à lui altérer son... Ah non, niveau 58. Si j'arrive à altérer son statut assez rapidement, ça devrait le faire. J'ai déjà commencé par l'endormir. Gros dodo, ok, je l'endors. Je vais tenter les vampigraines. Je pense qu'il me one-shot quand même, mais bon. Il se réveille. Ultra laser. Ok, j'ai un tour pour placer un Pokémon. Alors, lequel je vais placer Je vais tenter de le... Ouais, je vais tenter de l'empoisonner avec Darvenin. Ok, il est empoisonné. Ok, normalement, ça devrait le faire. Je devrais pouvoir peut-être le tuer. Est-ce qu'il me tue en un coup? Je pense. C'est même quasiment certain. Et oui, en plus, c'est super efficace. Ok, par contre, c'est dommage qu'il m'ait tué mon Cotovol direct. Je pense pas que je vais le tuer en fait. Ah, ça risque d'être chaud. J'aurais réussi à l'endormir, ça aurait été nickel. Le pas de chance, c'est qu'il se soit réveillé le premier tour. Mais bon, c'est pas grave. On va tenter avec notre Magmar. On va lui faire une flamèche. Ou une feinte. Il est faible à la feinte. On va plutôt... Je sais pas, parce que je pense qu'à la Kazan, il y a plus de défense magique que physique. Le problème, c'est que mon Magmar est beaucoup plus magique que physique. Allez, on va faire la feinte. Bon, de toute façon, je pense pas que j'aurai le temps de feinter. Je n'ai pas feinté. Donc, il est KO. Je vais mettre Machoke. À toi, petit Machoke. Montre-nous ta puissance. La puissance du suicide. Ok, Faramp à toi, mais bon, ça m'étonnerait que tu fasses bien la différence. Alakazam midlife, si j'arrive à le toucher, c'est peut-être faisable, mais ça m'étonnerait fortement. Il va me faire une petite psycho par la tête et moi je vais pleurer. Attention! Et voilà, bon, je vais attendre avant de faire ces arènes là. J'irai faire la suite de l'histoire, donc j'irai au bateau à Carmin-sur-Mer, je crois que c'est ça. Au bateau à Carmin-sur-Mer, battre la Team Rocket. Ensuite, une fois que j'aurai accès à mon... Comment c'est le nom? À mon... Pokémon de type spectre, donc pas la Kazam. J'ai la Kazam en tête, donc je vais pas réussir à le trouver. Spectrum, voilà. À mon Spectrum, je pourrais lui faire des dégâts à tous les tours. Et donc je pense que je le tuerai assez facilement. Mais pour le moment, je ne suis pas au niveau. Donc l'épisode 4 est terminé. On se retrouve pour l'épisode 5. C'était Jackal, merci de m'avoir suivi. Mon Facebook sera sans doute en bas de la description, enfin dans la description de la vidéo. Je vous invite à venir, à m'ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai, il n'y a pas de problème. J'essaie de suivre au maximum, même si j'ai pas encore beaucoup de personnes qui me suivent. Je fais de mon mieux pour satisfaire, on va dire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour l'épisode 5 de ce let's play. Au revoir.